Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve sur Gfilou pour parler de cinéma. Alors je sais, ça fait un long moment que j'ai fait une pause sur ma chaîne YouTube, pour plein de raisons. Déjà parce que j'ai lancé ma chaîne Twitch où je fais des lives régulièrement, à part depuis les 6 dernières semaines. Non, en fait parce que j'ai trouvé un nouveau travail, donc il faut que je réorganise un peu mon planning de live. J'ai aussi eu pas mal de rencontres, j'ai rencontré des producteurs pour faire des films. J'ai eu des rencontres assez intéressantes, alors bon, peut-être que j'en parlerai un jour. Et enfin, parce que tout simplement, j'avais pas envie forcément de faire de vidéos. Mais aujourd'hui, je reviens pour des vidéos parce que dans quelques jours va avoir lieu la 100e édition des 24 heures du Mans. Et pour ceux qui le savent, je suis un grand passionné, oui, de Formule 1, de sport auto en général, bien sûr, endurance, rallye, etc. Et je m'étais dit que ça pourrait être pas mal de parler de cinéma et de sport auto, et plus précisément de cinéma et des 24 heures du Mans. Alors je ne vais pas être exhaustif sur les films qui parlent des 24 heures du Mans, je vous mettrai en barre de description un lien vers un article du Parisien, il me semble, qui parle des différents films qui ont pour trait les 24 heures du Mans, et vous pourrez aller voir ceux dont je n'aurais pas parlé, parce que je ne vais pas parler de tous les films, parce que de 1, je ne les ai pas vus tous, et puis de 2, ça ne m'intéresse pas forcément. Et je vous propose qu'on commence directement par le film le plus récent, à savoir Le Mans 66, sorti en 2019 et réalisé par James Mangold. Donc Le Mans 66, c'est un film qui raconte la rivalité historique entre Ford d'un côté et Ferrari. Puisque dans les années 60, en fait, commence une véritable quête de victoire de la part de Henry Ford, qui sera marquée notamment par le refus de Ferrari de vendre Ferrari à Ford. Refus qui donnera à Henry Ford l'occasion de promouvoir ses voitures en décidant de concurrencer le plus grand challenger au Mans, à savoir Enzo Ferrari. Alors, je ne vais pas faire une vidéo très longue pour expliquer les raisons du pourquoi du comment, parce que de un, je ne suis pas un expert, et de deux, il y en a des personnes qui l'ont fait bien mieux que moi. Mais Henry Ford, donc pour faire simple, fera appel à Carroll Shelby pour pouvoir trouver une solution, c'est-à-dire construire une voiture, et cette voiture, vous la connaissez quasiment à 90% de chances sûres, c'est la fameuse GT40 de chez Ford. Une voiture magnifique, une voiture très performante, et une voiture qui sera emmenée notamment par un certain Ken Miles. Et l'histoire en fait du film Le Mans 66 se concentre justement sur cette amitié entre Carroll Shelby et Ken Miles. Carroll Shelby étant interprété par Matt Damon et Ken Miles par Christian Bale. Outre le casting qui est incroyable, ce que je vous encourage à voir dans ce film, c'est la photographie et la manière dont James Mangold se sert de la caméra pour montrer la vitesse. Parce que, pour ceux qui regardent la Formule 1, on est tous d'accord, quand on regarde la Formule 1, on n'a pas tant l'impression que ça ça va vite. Parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas de référentiel. C'est souvent des caméras fixes, bon d'accord, qui suivent les voitures, mais on n'est pas très marqué par justement cette vitesse. Alors que là, grâce à des caméras assez proches du sol, ou des travelling, on se rend très vite compte de à quel point les voitures vont vite, et forcément, ça donne un intérêt visuel tout à fait intéressant. Le film auquel je pourrais le comparer, c'est tout simplement Rush, sorti en 2013. Si je devais retenir deux scènes de ce film, je retiendrai de un la scène du début et de fin, en fait, je vais les mettre ensemble, parce qu'en fait, les deux sont reliés, avec la fameuse tirade des 7000 tours minutes, et ce que ça fait de vivre les 7000 tours minutes. Et la 2, la balade. Ceux qui ont vu le film comprendront. La balade organisée par Carroll Shelby pour Henry Ford Jr., balade qui se passe pas trop bien. En tout cas, ce film reste pour moi le plus accessible pour vous pour découvrir les 24 heures du Mans et une partie de l'histoire des 24 heures du Mans, même si bien entendu c'est un film historique et non pas une fiction historique, pardon. Même si bien entendu c'est une fiction historique et non pas un film historique, c'est-à-dire que c'est basé sur des faits réels, mais ils aiment bien romancer l'histoire, puisque plein d'aspects du film ne se sont pas passés exactement comme ça en vrai. C'est une manière de raconter une histoire, et parfois on aime bien faire s'approprier un peu l'histoire pour pouvoir réécrire en fonction de nos envies. Le prochain film dont on va parler, c'est Le Mans, sorti en 1971 et réalisé par Lee Kazin, et avec bien entendu le grand, l'unique Steve McQueen.
Steve McQueen, c'est un acteur qui est passionné d'automobile, tout le monde le sait bien sûr, et c'est un acteur qui dans les années 70, 60-70 a un énorme succès. Il a fait des films comme Les 7 mercenaires, il a fait Blitz, il a fait bien entendu La Grande Évasion, donc il est vraiment au top de sa forme. Et Steve McQueen décide de mixer son travail à sa passion, et notamment de tourner un film sur Le Mans. Alors ce film, c'est une romance, ça raconte l'histoire d'un pilote qui tombe amoureux d'une femme, cette femme étant l'ex-femme d'un de ses amis qui est mort sur un circuit un an plus tôt. Et tourné au Mans pendant l'édition 70, ce film présente l'intérêt d'être d'avoir une mise en scène assez intéressante parce que assez différente des films qui utilisaient les voitures à l'époque. Donc bien sûr on est à peu près à l'époque des films sur la coccinelle, on a toute cette époque-là là, en fait, de films qui traitent du sport auto plus ou moins bien. On est après les films comme par exemple le Grand Prix sorti en 66 qui traite de la Formule 1. Alors il faudrait qu'on en parle de Grand Prix parce que franchement c'est un super film que je vous encourage à voir. Mais c'est un beau film sur Le Mans. Et mon petit bémol sur ce film, de ce que je m'en souviens, parce que ça fait un moment que je l'ai vu, c'est que il s'attarde trop sur... il n'y a pas de vrai fil conducteur. Je trouve qu'il est un peu trop détaché, un peu comme un Midway pour ceux qui l'auraient vu, un film sorti assez récemment, où justement, en fait, on n'a pas de réel conducteur, de fil conducteur. Il y a une histoire, mais... bon, l'histoire, c'est juste pour servir de prétexte à montrer des voitures, quoi. Contrairement, par exemple, au Mans 66. En fait, les voitures sont derrière. C'est pas les voitures qui sont le sujet de l'histoire, c'est la relation entre les hommes. Voilà. Donc, c'est un peu mon reproche que j'ai à faire à ce film. Ceci dit, ça reste un très bon film de sport auto que je vous encourage à voir, donc n'hésitez pas. Et vous me donnez vos avis en commentaire. Le samedi 11 juin 1955, alors qu'on est au 35e tour de cette épreuve des 24 heures du Mans, le Français Pierre Lévègue, si je me trompe bien, oui, je ne me trompe pas, le Français Pierre Lévègue, à bord de sa Mercedes 300 SLR, percute un concurrent et sa voiture s'envole dans les gradins. Drame absolument horrible qui fera plus de 80 victimes et qui marquera l'arrêt et la disparition de Mercedes du sport auto, puisque Mercedes se retirera de l'endurance, de la Formule 1, etc. Et ne reviendra en endurance que dans les années 90 et en Formule 1 dans les années 2010 avec toute la période de faste que l'on connaît avec Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Cet accident aura tellement marqué les esprits qu'il en sera question de remettre en cause la course automobile. Ce qui finalement permettra de remettre en cause la sécurité automobile, ce qui est très bien sûr, puisque comme le drame de Jules Bianchi a permis d'avoir le halo en Formule 1, ce drame de 1955 permettra de sécuriser plus les spectateurs lors des épreuves de sport auto. Bien sûr, vous allez me dire, où est-ce que tu veux en venir? Eh bien, tout simplement, au court-métrage Le Mans 55 réalisé par Quentin Bayeux, sorti en 2019, court-métrage en animation qui raconte l'histoire des 24 heures du Mans 1955. Alors, il est assez fidèle à l'histoire de ce que j'ai compris, alors je ne suis pas du tout un expert comme je l'ai dit précédemment, mais en tout cas, moi ce que j'apprécie beaucoup dans ce court-métrage, en fait, c'est le style graphique, la patte graphique, la manière de raconter l'histoire. Alors certes, on est dans un court-métrage qui n'a pas dû faire être fait avec beaucoup d'argent, mais en tout cas ça reste un très beau court-métrage sur cet accident, et ça montre en fait une époque, mais aussi un drame, comme ça arrive parfois en Formule 1. On pense bien sûr à tout récemment Craig Breen qui est mort en 2023 lors des essais chez Hyundai pour un des rallyes de la saison en WRC. Le sport auto est dangereux, bien sûr, parce que forcément, c'est des voitures qui vont vite, c'est des voitures qui sont des prototypes qui sont en test et qui permettent en fait d'assurer la sécurité plus tard sur les véhicules du quotidien. Et forcément, c'est important de rappeler le drame que peut causer le sport auto. Et le court-métrage Le Mans 1955 est un magnifique hommage à toutes ces personnes disparues ce 11 juin 1955. Bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, bien sûr. Vous savez bien sûr les gestes à faire.
N'hésitez pas aussi à me donner votre avis en commentaire sur les films, si vous les avez vus. Je vous mettrai en barre d'infos le court-métrage dont je vous ai parlé, là, Le Mans 1955, pour que vous puissiez aller le voir. Et en tout cas, on se retrouve très vite, j'espère, pour une prochaine vidéo.